Bonjour à tous, alors je vous présente cette Cinocam 5 millions de pixels. Alors, je l'ai décroché du mur juste pour vous montrer, donc elle est livrée avec les vis pour sa fixation. Vous voyez que vous avez 4 trous ici. Les vis sont fournies avec leurs chevilles. Et vous avez également un adaptateur étanche pour le câble réseau si vous souhaitez ne pas activer le Wi-Fi. Sinon, je vous conseille de mettre un bouchon ici pour protéger l'humidité, le port réseau. Alors elle fonctionne donc bien sûr par câble réseau ou par Wi-Fi. Vous avez deux antennes pour une communication optimale. Le réseau, en câble, l'avantage c'est que vous n'aurez pas à subir les interférences possibles qui peuvent perturber le signal Wi-Fi. Alors ensuite, il y a le câble d'alimentation et ici vous avez un petit bouton qui permet de restaurer les paramètres d'usine. Donc ça effacera tout votre paramétrage. L'installation logicielle de la caméra est très simple. On installe l'application IC6 sur un téléphone Android ou iOS. Donc les Apple sont compatibles également. Et on déclare les paramètres Wi-Fi de son réseau sur lequel le téléphone est connecté. Donc il nous demande juste le mot de passe. L'application va générer un QR code que vous ferez lire par la caméra. D'accord ? Après, la configuration est automatique, l'application est reconnue, vous pouvez changer le mot de passe réseau par défaut, ce qui est souhaitable, enfin réseau, pardon, le mot de passe de l'application, mot de passe admin. Au niveau de ce qui est fourni également, vous avez bien sûr l'adaptateur 12 volts pour la caméra, et c'est là son seul défaut, c'est la longueur du câble. Vous voyez, il est très court, donc pour une caméra extérieure, moi j'ai acheté une petite rallonge. Comme le connecteur est standard, et ça aide beaucoup. Sinon, la qualité d'image est vraiment top, de jour comme de nuit. De nuit, à signaler que vous avez ici deux types de LED. Vous avez des LED blanches projecteurs qui, à la moindre détection, s'activeront. Vous pouvez les désactiver si vous ne voulez pas de cette fonction. L'avantage, c'est que ça vous donnera une image couleur. Le désavantage, c'est que les potentiels intrus détecteront immédiatement la présence de la caméra. Sinon, vous avez des LED infrarouges, donc pas visibles à l'œil nu, et qui vous permettront de voir l'image, mais en noir et blanc, au lieu de la couleur. Alors les 4 LED blanches sont vraiment puissantes, ça éblouit. Là c'est bien, donc ça a aussi un effet dissuasif. Au niveau de la caméra, vous avez en dessous une petite trappe qui est ici, qui vous permet d'y placer une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Alors par défaut, si vous avez une carte SD, les enregistrements se passeront sur la carte en local. Vous pouvez bien sûr lire les enregistrements à distance à partir de l'application ou à partir du PC, je vais y venir. Ou bien vous pouvez stocker les images dans le cloud, mais il faudra payer un abonnement, sachant que le premier mois est gratuit avec l'achat de la caméra. Par contre, gros avantage, vous n'êtes pas obligé de prendre l'abonnement avec cette caméra. Vous pouvez très bien gérer vos enregistrements en local sur la carte SD. Alors j'étais en train de le dire, vous pouvez consulter vos enregistrements à distance parce que la caméra est aussi compatible avec le standard OnVIF. Donc vous pouvez y accéder directement à partir de toute application OnVIF ou à partir d'un explorateur internet en rentrant l'adresse IP de la caméra, et elle a une interface intégrée HTTP qui vous permettra de la gérer et en tout cas d'accéder à tous les enregistrements. À l'arrière, vous voyez, vous avez un haut-parleur parce qu'elle fait aussi le son bidirectionnel. Vous avez un micro à l'avant qui vous permet d'écouter ce qui se passe et qui peut aussi servir pour la détection parce que vous avez détection de mouvement et détection de son. Voilà, l'image est vraiment très bien, et le gros avantage également, en plus d'être motorisée, puisqu'elle est PTZ, pan, tilt et zoom. Le zoom est un x10 optique, donc avec une qualité optimale jusqu'en x10. Je posterai des images, bien sûr, de la différence entre x1 et x10.